Donc pour l'exercice numéro 21, on vous demande d'écrire un algorithme qui demande donc à un utilisateur de saisir les coefficients d'une équation du premier degré, donc sous la forme ax plus b égale 0, et de calculer et afficher la solution. Donc nous savons que la solution, ce n'est rien d'autre que moins b divisé par a. Mais pour pouvoir déterminer la solution qui est x ici, il faut au préalable connaître les valeurs de a et les valeurs de b. Et les valeurs de a et b, on les demande tout simplement à l'utilisateur. Donc il nous faut déclarer trois variables de type réel, même si ici on ne précise pas le type, mais bon. Voilà. Donc trois variables de type réel, a, b et x. Et là, il suffit de demander à l'utilisateur les valeurs de a et b, et ensuite on peut mettre dans x moins b divisé par a, qui est la solution qu'il faut afficher. Donc, variable de type réel, donc en langage C, type float. Ensuite, on saisit, pour la saisie, des variables de type réel, donc pourcentage f. Et ensuite, on calcule, et pour l'affichage aussi, pourcentage f, pour le format. Donc, dans DLC++, on crée à nouveau un fichier. Donc, l'inclusion des librairies, d'abord. Donc, dièse inclut studio.h. Donc, cogno.h aussi que l'on inclut. Bon, ce n'est pas nécessaire sur certains ordinateurs. Ensuite, la fonction main, on en profite pour rajouter le getCH, qui va permettre qu'il attende que l'on regarde le résultat, et dès qu'on appuie sur une touche, avant de fermer la fenêtre noire. Hein? Oui, non, oui, si tu veux, tu peux mettre mat.h, mais mat.h ici ne va servir à rien du tout. En fait, on inclut mat.h lorsqu'on utilise des bibliothèques de la librairie, des fonctions de la librairie mat.h, comme c'était le cas pour SQRT la dernière fois. Mais bon, si on ne l'utilise pas, ce n'est pas la peine. Mais même si tu le mets, ça ne pose pas, ce ne sera pas beau. Donc ici, je déclare mes trois variables de type réel, donc float a, b et x. Voilà, donc j'en profite pour commenter une bonne fois. Donc déclaration, voilà, déclaration des variables. Voilà. Ensuite, il faut passer à l'étape de saisie. Donc saisie de la valeur de a. Donc d'abord, toujours comme nous l'avons vu dans le cours, on affiche un message qui guide l'utilisateur. Au lieu de lui passer directement une instruction saisie où le curseur va clignoter et il ne comprendra pas bien qu'est-ce qu'on attend de lui. Donc veuillez saisir la valeur de A. Et même ici, si on veut, on peut lui donner le format de l'équation, donc printf. Par exemple, l'équation s'écrit ou bien est sous la forme pour réduire, raccourcir la phrase. AX plus B égale 0. Voilà. Comme ça, il saura c'est quoi A et en fait aussi qu'est-ce que B est aussi dans cette équation. Donc ensuite, scanf pour récupérer la valeur que l'utilisateur va taper au clavier, et dès qu'il valide avec entrée et que l'on va mémoriser dans A. Donc pourcentage F, puisque c'est des réels, et commercial, ensuite A. Pour B aussi, idem. Voilà, on lui demande de saisir la valeur de B, que l'on récupère. Voilà. Et ensuite, maintenant, puisque nous avons les valeurs de A et B, on peut calculer la solution de cette équation du premier degré. Donc c'est moins B divisé par A. Donc, on peut maintenant, voilà, donc, on déplace le commentaire qui est là. Donc la saisie de B, le calcul de la solution de l'équation. Et enfin, affichage maintenant.
du résultat. Mais affichage de la solution. Voilà, ici même on va afficher printer. La solution. Donc on affiche l'équation elle-même. L'équation. Donc A pourcentage F, X plus pourcentage F. Pour afficher le format AX plus B égal à 0, voilà, et 2 points, pourcentage, ensuite, bon, ça soit visible, et pourcentage F. Voilà, pourcentage F. Ok. Donc, vous pouvez aussi rajouter le nombre de chiffres après la virgule, donc en rajoutant 2, puisque c'est des règles sinon. Ensuite, à l'extérieur, il faut énumérer maintenant les variables. Donc, le premier pourcentage F, c'est pour afficher A, donc A. Le second, B. Et le troisième, c'est pour afficher la solution X. Et voilà. Donc, oui, vous pouvez mettre directement ici A et B, mais là, ça vous permet d'afficher les valeurs de A et B. Comme ça permet de dire que la solution de l'équation 2x plus 3 est égale à, donc, 3,5, moins 3,5, qui est égal à moins 1,5. Donc, ensuite, on sauvegarde. On n'oublie pas au format C. Et là, je le nomme, je lui donne le nom d'exercice 10.C. Ensuite, on sauvegarde. Donc, on compile d'abord pour voir est-ce qu'il n'y a pas d'erreur. Ici, il nous signale un problème ici. Syntax error before get ch. Donc, before get ch, avant get ch. On regarde ici. On a oublié un point virgule. Donc, on le met. On recompile à nouveau. 0 erreur, 0 warning. Donc, c'est bon. Là, on exécute. Compile, exécute, mais on exécute directement. Donc, là, il nous demande la valeur de A. On va lui donner. Donc, par exemple, on prend une équation comme 2x plus 1 par exemple. Donc A égale à 2. Voilà, B, on lui donne 3. Et là, il nous dit que voilà la solution de l'équation 2x plus 3 égale à 0, c'est moins 1,5. Et là, c'est bien. Voilà la solution de cette équation. C'est correct. Donc, voilà pour l'exercice numéro 20.